Si pour certains, mercredi, c'est poney, au Salon de l'Agriculture, c'est dans le hall 6 que cela se passe, celui dédié aux équidés. Ânes, baudets, postiers bretons ou percherons, toutes les composantes de la filière cheval sont réunies, qu'elles soient de sport, de travail, de loisirs, mais aussi des courses. En 2024, l'hippisme fait son grand retour dans le parc des expositions, à la plus grande joie des petits, mais aussi des grands. Entre samedi midi et dimanche soir, je pense que nous avons dû mettre pas loin de 450 enfants en selle sur ces chevaux. À chaque fois, c'est des regards émerveillés, ce sont des souvenirs, c'est les parents qui font des photos, des selfies et qui nous disent on va garder ça en mémoire. Et c'est des enfants qui en ont plein les yeux et qui nous disent je suis monté sur un cheval de course avec les élèves de la FASEC qui sont là encore aujourd'hui, qui sont d'excellents pédagogues. Pour eux aussi, c'est une belle aventure. Donc je suis convaincu que derrière, il y aura des vocations qui vont venir et c'est une très très belle exposition de notre filière. Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, moi ce qui m'a marqué quand j'étais petite au Salon de l'Agriculture, c'était les chevaux de trait, parce qu'on n'a pas eu l'habitude de le voir. Les chevaux de course, on les voyait, mais malheureusement, ils étaient là où ils ne doivent pas forcément être, c'est-à-dire dans des stalles. Et donc là, c'est intéressant. Déjà, rien que par cet exercice, ça montre à quel point le métier de jockey est un métier technique. Voilà. Rien que pour ça, je pense que ça amène un autre regard en tout cas. Au-delà des vocations, un autre regard. Nous avons depuis 2 ans réinvesti le Salon du Cheval d'Angers. Et ça a été notre premier retour unis tous ensemble sur un salon grand public qui a très bien fonctionné. Et on voulait revenir sur ce salon de l'agriculture et on a pu concrétiser ce projet cette année avec le soutien des sociétés mères du PMU. Tout le monde a contribué à la construction du stand, à l'aménagement, à sa conception, à sa réflexion. Et je crois que c'est un succès. Hier soir, nous avions un cocktail qui réunissait tous les élus de l'institution. Il y avait plus de 150 personnes heureuses d'être là, heureuses de voir que la filière affiche sa vocation rurale agricole. Donc je crois que c'est un succès et ces 4 premiers jours qui sont déjà passés le démontrent. Donc on s'achemine tout doucement vers dimanche. Beaucoup de contacts politiques aussi, c'est très important. Et je crois qu'on fera le bilan en fin de semaine de ce rendez-vous. Et je dirais que dans la crise très difficile que traverse le monde agricole en ce moment, cela renforce encore plus l'effet vitrine de ce salon. Je mets à part les événements de samedi matin, mais on a encore plus que les autres années des parlementaires qui sont présents, des membres du gouvernement. Et je pense que ne pas être là cette année, ça aurait été vraiment une erreur. Et la qualité, la diversité, la richesse des contacts que nous avons de façon très très dense depuis samedi matin montre qu'on a eu totalement raison d'être là. J'étais là d'abord en tant que conseiller régional des Hauts-de-France et donc c'était l'inauguration du stand des Hauts-de-France tout à l'heure. Et puis j'en profite pour venir voir nos partenaires réguliers que sont France Gallo, la FASEC, puisque sur Coës-la-Forêt, donc ma commune, il y a une activité hippique importante comme sur toute la communauté de communes de la Frontilienne. Tous les échelons de la filière, à la fois les entraîneurs, les LAD, les jockeys, beaucoup de personnes du monde hippique qui vivent sur nos territoires. Et puis l'activité hippique, c'est la principale activité avec le tourisme de notre territoire. Donc c'est important d'être là à leur côté. En rang serré au salon, mais surtout présent sur l'intégralité du territoire national, avec un maillage de plus de 230 hippodromes à travers la France, des entreprises, des familles qui vivent d'une activité liée à l'élevage ou à l'entraînement. La filière course fait partie du paysage et du patrimoine français. C'est un stand commun de toutes les entités de la filière course. France Gallo, la SETF, le PMU, la FASEC, la Fédération des courses hippiques. On est tous présents au même endroit et on est présent sur un stand en commun avec la Société hippique française, la société donc mère des chevaux de sport et de loisirs. Et on est juste à côté de la Fédération d'équitation, de l'IFCE, de la Fédération des conseils des chevaux. C'est vraiment réaffirmer notre ancrage rural et agricole, mais c'est surtout réaffirmer que les éleveurs et les entraîneurs et leurs salariés sont des salariés agricoles. Et donc on est complètement à notre place ici. On est une filière agricole à part entière. La filière des courses hippiques, c'est un peu plus de 15 000 emplois directs et c'est presque 30 000 emplois indirects et en emploi induit, c'est encore plus. Donc on a un poids économique majeur. Et je dirais aussi que ce salon de l'agriculture, c'est un des salons les plus populaires au sens noble du terme. C'est le salon le plus fréquenté à Paris. Et c'est très important qu'on soit là pour se montrer, rappeler l'existence des hippodromes à travers la France, parce que c'est notre clientèle, cette clientèle populaire, c'est celle que l'on retrouve sur les hippodromes, et c'est très important qu'elle nous retrouve et qu'elle sache nous reconnaître. Message reçu 5 sur 5, on atteste l'affluence grandissante sur le stand des courses hippiques à l'heure du traditionnel Quintet Plus. Moi, ce que j'aime bien dans les courses, c'est l'enjeu, l'entrain des personnes, un peu la rivalité. On se prend au jeu quand même.
J'étais pas trop turfiste au début, mais on y va de temps en temps quand même. On s'y prend bien au jeu. Je suis surpris. Je suis même surpris qu'il y ait un stand de PMU sur le salon. J'espère gagner cet après-midi.